Dieu, mise et reprise entre Dieu et Félix. Peut-être vous ne comprenez pas. Les gens se posent la question, comment expliquer que la guerre de l'Est, les rebelles sont à la porte de Goma, ils sont même d'entrée dans Goma. Les Rwandais sont entrés même dans Goma pour prendre la ville. Mais tout ce qui s'est passé pendant au moins 2 jours, les autorités se sont tues. Ils n'ont rien dit. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Les niveaux de combat, les niveaux d'investissement spirituel n'étaient plus au niveau du gouvernement ni au niveau de Félix. Les combats étaient très élevés. Je sais, vous pensez toujours que la guerre, c'est la technologie. Non, en dehors de la technologie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a des hôtels qui sont bâtis pour détruire, tuer. Alors, il y avait des cérémonies occultes de haut niveau. Et Dieu lui-même était à Goma. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Dieu lui-même était à Goma. Il s'est levé pour la RDC. Cette ville de Goma n'a pas été défendue par nos FARDC. Vous avez vu vous-même des images qu'il y en a qui se rendaient. Cette ville de Goma a été défendue par Dieu lui-même. Il est entré dans peu de gens. Peu de gens. Il a choisi un groupe de gens. Et c'est ce groupe de gens qui s'est levé. Dieu voulait montrer d'abord aux Occidentaux que ce pays m'appartient. À Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que tu es président que tu es capable de tout faire. Tu m'avais dédié le pays au stade. Je vais te montrer que je t'avais écouté. Je vais te défendre. C'est Dieu lui-même qui est venu défendre Félix. Donc là, je vous dis, Dieu lui a montré que si je suis ton Dieu, je suis le Dieu de la RDC. Je suis le Dieu devant qui tu avais consacré ce pays en toi. Tu l'avais dédicacé. Je suis venu te défendre. Si vous ne comprenez pas les choses comme ça, bon, au fait, les choses spirituelles, c'est la folie. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, en réalité, le 26, c'était la fin du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'était sa fin. Donc, vous ne comprenez pas. C'était la fin du gouvernement souminois. C'était la fin de tout. Le 26, c'était la fin de tout. Félix allait recevoir un coup de fil. Tu dois quitter le pouvoir ou alors nous te faisons du mal. Peut-être vous ne savez pas. Ce gens n'étaient pas seulement, ils n'avaient pas seulement prévu Goma. Ils avaient prévu aussi, sous cette panique de prise de Goma, ils avaient même déjà prévu de déstabiliser les environs de Kinshasa. Et là, le président Félix devrait choisir où aller parce que la panique était déjà entrée. C'est ce 26-là que le pouvoir de Félix était terminé. Le gouvernement souminois et les autres. Votre jour était terminé ce jour-là, le 26. Voilà pourquoi vous avez vu un silence terrible. Les gens ne pouvaient pas parler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est levé. Dieu s'est levé dans ce pays. Si vous ne comprenez pas, vous allez le comprendre peut-être plus tard. Parce que l'entendement spirituel, c'est très difficile. Je vous ai dit, ce pays a un destin prophétique. C'est maintenant que Dieu commence à se manifester, à se montrer. Ça, la guerre de Goma, mon frère, la bataille de Goma, c'est Dieu. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Si vous croyez, oui, Dieu a utilisé nos soldats. Ils étaient faibles, sans nourriture, sans électricité, sans quoi? Les ravitaillements coupés. Ce sont ces gens qui ont défendu le pays. Affaiblis. Dieu utilise des choses faibles pour confondre les folles. De l'autre côté, la France, l'Ukraine, toutes les nations du monde sont venues avec les armes sophistiquées. Mais on trouve un peuple, des soldats non ravitaillés, peut-être pas parfaitement bien payés. Ce sont ce groupe de soldats. D'ailleurs, un groupe de soldats était découragé. On dit même que certains généraux avaient quitté la ville pour aller vers Bukavu. Mais alors, Dieu a choisi des gens, des jeunes. Je ne crois pas que c'était ces gens. C'est comme si les anges sont entrés en eux. Et Dieu les a utilisés pour sauver la ville de Goma. Et ça, c'est un message. Le dimanche 26, c'était la fin du règne de Félix. Et Dieu est venu faire la remise et reprise avec le président Félix. Désormais, président Félix, tel que vous êtes là, sachez que le règne de Dieu est déjà arrivé. Ce n'est plus Constant Moutamba qui va punir les gens. Et ça, j'ai dit au ministre,
J'ai dit à tous ceux qui ont le pouvoir, vous avez vu la panique que vous avez eue la nuit du 26? Ce n'était pas vous, c'était Dieu. Dieu est venu vers vous. Dieu est venu vers vous dire, assez avec mon peuple. Le peuple a trop souffert. Je ne veux plus voir ces choses. Je ne veux plus entendre ces vols. Je ne veux plus entendre ces détournements. Je ne veux plus entendre. Président Félix, si vous allez aller avec la complaisance, à partir du 26, si vous allez aller avec la complaisance vis-à-vis de ce gens qui volent l'argent du peuple, vis-à-vis de ce gens, si vous allez avec la complaisance, ça je vous garantis, vous aurez des problèmes très sérieux avec Dieu. Parce que les 26, Dieu est descendu au Congo. Il est venu dire aux Occidentaux, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire à vous les autorités, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire au peuple de se prendre au sérieux. Même aux serviteurs de Dieu, prenez-vous au sérieux. Il y a des ministres qui vont mourir. Ce ne sera pas Constant Moutamba qui va faire, parce que vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Quand il veut élever la justice, vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Il y a des ministres qui vont mourir subitement. Il y a des députés qui vont mourir subitement. Il y a des sénateurs qui vont mourir subitement. Il y a des mandateurs publics qui vont mourir subitement, qui vont perdre leur emploi subitement. Et ça, j'ai dit au président Félix, à partir du 26, si vous mettez la complaisance dans cette nation, vous allez le regretter. Ça, je vous dis la vérité. C'est ce jour-là où Dieu est venu faire la remise de prise entre vous et lui. Il est venu vous dire, vous m'aviez dédié ce pays en ta main. Maintenant, je prends en charge. Je dirige moi-même la RDC. Le peuple congolais que vous voyez là, vous voyez les bagages que les gens prenaient, les histoires que les gens avaient sur la tête. Vous ne verrez plus jamais ces histoires. C'est fini. C'est fini. Dieu est venu consoler son peuple. Dieu est venu consoler le peuple congolais. Vous avez tant souffert. Voyez la vengeance de Dieu. Regardez maintenant la vengeance de Dieu. C'est le moment où Dieu agit. Serviteurs de Dieu, parlez au peuple des enseignements bibliques sur la nation. Formez le peuple. Apprenez au peuple à travailler la terre, à travailler les minéraux. Rendez le peuple fort et très fort. Enseignez au peuple de ne pas voler l'argent. Si vous avez une brebis, ne prenez pas n'importe quelle dîme. Soyez discipliné même sur la dîme. Avant que quand quelqu'un t'amène la dîme, tu dois lui poser la question, où est-ce que tu as eu l'argent? Faites attention, plusieurs personnes vont tomber. Plusieurs têtes vont tomber. Dieu s'est levé. Il vous a donné juste un exemple. Voilà pourquoi vous avez vu le silence des autorités. Ils ne pouvaient pas parler. Quand Dieu s'élève dans une nation, il n'y a personne qui peut ouvrir sa bouche. Personne. Tout le monde est là, dans la peur. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait avec Pharaon. La traversée. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Quand Dieu combat pour nous, c'est le silence total. Voilà pourquoi vous avez vu, c'est un signe que Dieu combat pour nous. Les autorités n'avaient plus d'idées, ils n'avaient plus d'intelligence, ils n'avaient plus rien. Ils étaient à bout. Gardez silence. Ils ont gardé silence. L'Éternel a combattu pour eux. Ils ne pouvaient plus rien dire. Moïse a dit, quand Dieu veut agir, votre silence seulement, ne parlez pas. Voilà pourquoi ils ont fait plus. Ne les condamnez pas. Moi, j'ai comme une tendance, non, nous n'avons pas été soutenus par les présidents. Ils pouvaient dire quoi? C'est Dieu lui-même qui s'est levé. Dieu dit gardez silence. Ils doivent garder silence. Ils doivent fermer leur bouche. Sinon, c'est le roi qui s'élève. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que non, c'était la stratégie de... C'était parce qu'il avait ordonné ça. Je vous dis la vérité. Que ce soit les ministres de défense, que ce soit les ministres de tous les généraux, l'intelligence n'était plus en place. Et Dieu est venu donner une solution. Il a choisi des choses viles pour confondre les choses fortes. Il a choisi des choses de rien pour confondre les choses de grande valeur. Dieu a confondu tout le monde. Il a confondu les médias internationaux. RFI, France 24, tous les médias internationaux ont été confondus. Le Rwanda dans la confusion. La France dans la confusion. La MONUSCO dans la confusion. L'ONU dans la confusion. Toutes les nations ont été confondues, non par l'effort du président, mais par cause de Dieu lui-même. Alors, c'est une réponse que Dieu vous a donnée, président Félix. Tout ce que je vous demande, à partir du 26, n'utilisez pas, faites attention avec la complaisance. Avec vos ministres, avec tous ceux que vous dirigez. Ils vont vous créer des problèmes avec Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui marche dans ce pays. À partir du moment où la ville de Goma a été épargnée, Dieu marche avec ce pays. Vous allez comprendre, c'est un message. Dites à vos ministres de faire très attention et d'être disciplinés. Plusieurs vont mourir ou bien plusieurs vont te chercher des problèmes avec Dieu.
J'ai parlé. Que Dieu vous bénisse.